pêcher, c'est parce qu'il leur manque 4 joueurs de qualité qui sont à NBA qui ne sont pas arrivés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si ces 4 joueurs-là étaient avec Wayne Gabriel, ceux qui sont en train de faire le truc seraient sur le banc et viendraient en appoint. Vous avez compris? Donc ça veut dire quoi? C'est les 2 pays actuellement qui ont les meilleurs prospects actuellement pour pouvoir aller très loin. Dans cette compétition. Mais du point de vue de la discipline, il faut qu'on aille chercher la discipline qui est chez les Égyptiens là, les mettre à notre disposition, à la disposition de l'équipe sud-soudanaise. Et je pense qu'on pourrait faire très mal contre des équipes. Le Sud-Soudan a fait très mal à des équipes, même l'équipe. Même l'Angola, a souffert. Non, il comprend. Donc, voilà, je pense que ils ont les profils. Et pourtant, leur première participation, c'était en 2021. Ah oui. Leur première participation. Leur fille, c'est la première participation sur l'invitation. Donc, ça veut dire qu'il y a un programme véritablement que les gens suivent à la lettre. Ce qu'il y a la différence entre eux et le Sénégal, encore je dis, c'est le mental et la discipline. Et la discipline. Justement, parlant même de mental, il y a Jean-Jacques Boissy qui a fait une sortie à la veille du match face au Nigeria. En prélude de ce match très attendu, le meneur des Lions a partagé sa préparation et son état d'esprit. Nous préparons pour le match présent. Nous ne pensons pas encore à ce qui nous attend contre le Nigeria. Nous allons faire le scouting et rester concentré, mais avec le même mental, la même rage de vaincre, en sachant qu'il y a plus de place pour l'erreur. Et il dit aussi, c'est lui le deuxième meilleur scoreur du Sénégal dans cette compétition derrière Branco, avec 13 points par match. Boissy est attendu pour porter l'équipe vers la victoire. Le meneur pour porter son équipe, il explique: je pense que cette rage vient de ma confiance. De mes entraînements, j'ai confiance en ce que je fais. C'est pour cela que je joue à ce rythme et avec assurance. Et le coach est là pour nous pousser, même si je fais des erreurs ou que je prends des tirs au mauvais moment. Le coach continue de me soutenir parce qu'il a confiance en moi. Chaque fois que je fais quelque chose que je ne devrais pas faire, avant même que le coach me le dise, je sais que je n'avais pas le droit de le faire. Je vais pas changer mon style de jeu. Je vais simplement continuer à travailler pour m'améliorer à mon poste. Dit donc Jean-Jacques Boissy. Je regarde presque tous les joueurs pour apprendre. Je m'inspire de Branco, de Solo, de Morales, de Chris Paul, ainsi que d'autres joueurs pour progresser dans mon jeu. Vous savez, le garçon, il nous a un tout petit peu passé sur la langue, parce qu'on parlait un tout petit peu tout à l'heure du coach qui donne des responsabilités aux joueurs sur le plan offensif individuellement pour qu'ils jouent sur le potentiel. Mais cette équipe du Sénégal, quand tu gères une équipe compétitive, il faut savoir aussi gérer le potentiel des joueurs, mais il faut savoir aussi masquer les faiblesses des joueurs. Si tu ne masques pas les faiblesses des joueurs, c'est un problème. Quelqu'un disait l'autre jour qu'il y a beaucoup d'intérieurs du Sénégal qui sont très bons quand il s'agit de finir, mais des fois qui ont du mal sur les intérieurs, qui ont du mal quand il s'agit de faire des relations. Souvent, quand ils font des relations entre au poste bas et tout, ils font de mauvaises passes, les balles sont perdues. Mais quand c'est Branco au Badji qui font des alley-oops, des renverses sur les youps, ça passe souvent. Ça veut dire que on ne décrète pas la façon dont on joue. C'est les circonstances qui le définissent. Qui les définissent. Vous venez, vous voulez jouer d'une certaine façon, mais en face, ce qu'il y a, donc tu vas devoir changer ta façon de jouer, tu dois devoir t'adapter. Le Sénégal a toujours du mal sur l'adaptation. Il y a toujours du retard. Le temps de vouloir s'adapter sur une difficulté, il y a eu des écarts. Et en général, quand il y a des écarts de 6 points, 3 fois ou 4 fois, des écarts de 4 points, 6 points, l'équipe qui fait les écarts gagne le match. Qui fait les écarts. On dit toujours, si vous voulez gagner le match, il faut savoir impacter au niveau de la défense, il faut savoir impacter au niveau des choix des tirs, faire des écarts sur un écart de 3 ou 4 fois, 4 points, 6 points, 8 points, tu gagnes le match. Parce que l'équipe va avoir du mal à revenir. Cette équipe-là, du Sénégal aussi, je pense, il faut qu'on voie que son mental s'est développé un tout petit peu.
savez, le Nigeria gagne très peu souvent contre le Sénégal. Hein. Même quand ils ont eu de grosses équipes. Hein. Et on a fait des comparaisons tout à l'heure entre les générations. Gorgui Sy, vraiment, je me plais à soi à dire, vraiment, j'ai du mal pour lui. Parce que c'est un garçon qui a tout donné pour l'équipe nationale du Sénégal. Il est venu, chaque fois qu'on a fait appel à lui, il est venu. Chaque fois, il a payé ses assurances, il a tout fait pour venir. Il méritait de gagner un titre compte tenu de sa génération. En 2017, il a été éliminé par, je pense, le Nigeria en demi-finale, mais il méritait quand même de gagner un titre. Donc, aujourd'hui, il est dans l'administration. Je ne sais même pas si c'est une bonne idée ou pas. C'est une bonne idée parce qu'il n'est pas présent au Sénégal. Donc, ça veut dire quoi? Nous avons une génération de joueurs qui doivent se dire dans ce match-là. On doit aller au bout, et pour aller au bout, on doit passer sur le Nigeria. Pour nous, d'abord, mais pour aussi les générations d'avant. Les générations de Gorgui Sy, toutes ces générations de joueurs qui ont tout donné à l'équipe nationale, qui n'ont pas eu l'opportunité de pouvoir gagner un titre. J'ai dit, il doit le faire pour eux, mais pour aussi la génération passée qui aurait pu y arriver. Il a considéré ce match comme un défi. Ça va être rendre hommage même les prédécesseurs. Non, quand tu t'engages dans quelque chose, je m'engage, mais je m'engage aussi pour d'autres gens. Ça, c'est faire pour les autres. Ça peut booster ton mental, ça peut amener ton état d'esprit au ciel. Et enfin, quand c'est après le match, tu vas te dire, je me surprends, je sais même pas comment je me suis trouvé pour faire, parce que je suis allé au-delà de mes retranchements, je suis allé au-delà de mes potentiels. C'est tout le peuple sénégalais qui est là en train de dire, parce qu'actuellement, à part le CHAN, c'est la seule compétition qui est là, qui est à l'ordre du jour. Tout le peuple sénégalais est là. Aujourd'hui, les télévisions, toutes les télévisions sont en train de montrer ça. Dans les villages les plus reculés, les gens voient ça. Et j'ai dit, ça, c'est pas... Quand on a le maillot national, il faut voir ce qu'il y a derrière. Je pense qu'il faut essayer de booster un tout petit peu le mental des jeux. Encore une fois, le Nigeria, c'est pas la tâche. C'est pas la tâche. On aurait vraiment, on a raté le match contre l'Égypte, parce que quand tu vois l'Égypte et quand tu vois même le Mali, ils ont un chemin moins tortueux que le mien. Difficile, effectivement. Moins difficile que le nôtre. Et que dire de Ibou, Djanko, Badji, donc le mur défensif de cette équipe du Sénégal, un début discret mais qui monte en puissance dans cette compétition, surtout avec l'absence de Gora Camara.